Système monétaire européen, unité de compte, qu'est-ce qui se cache derrière ces noms qui ne disent pas grand-chose aux non-initiés? En fait, un ensemble de mécanismes relativement simples. Les 9 pays de la communauté européenne effectuent entre eux plus de 50% de leurs échanges commerciaux, soit une part très importante de ces échanges. Pour qu'ils fonctionnent correctement, il faut que la valeur des monnaies les unes par rapport aux autres ne varie pas trop. Depuis le 12 mars 1979, le SME, le système monétaire européen, devrait être le moyen d'éviter ces trop grandes fluctuations. En fait, schématiquement, il s'agit d'un immense coffre-fort contenant 120 milliards de francs dont on se sert pour renflouer les monnaies qui faiblissent trop. Ce coffre-fort est alimenté par tous les pays membres du SME, c'est-à-dire les 9 de la communauté, moins le Royaume-Uni. Le SME dispose également d'un outil précieux, l'unité de compte européenne, l'ECU. Il s'agit en fait d'une monnaie fictive qui sert de référence pour connaître avec une très grande précision les variations de valeur des monnaies du système. Si une monnaie varie de plus de 2,25% par rapport à une autre, la banque centrale du pays concerné doit intervenir pour renflouer sa monnaie. Pour cela, elle a la possibilité de disposer de crédits du Fonds européen de coopération, le coffre-fort du SME. Les avantages concrets que le système apporte aux Européens, industriels et commerçants, libérés des risques de fluctuations d'échange, peuvent mieux prévoir leurs activités. Résultat, plus d'investissements parce que plus de confiance et donc des créations d'emplois. Mais tout n'est pas aussi facile. Le SME a des défauts, le fonds de coopération est encore trop faible et la part qui paye les Allemands est trop élevée. Cette part représente en effet 20% des réserves des pays en or et en dollars. Enfin, il apparaît que les taux de croissance économique des pays membres sont trop différents pour les maintenir au sein d'un même groupe monétaire.